Dans cette petite vidéo aujourd'hui, nous allons parler de la loi du reste. Alors, dans un exemple précédent, si tu te rappelles bien, nous avions effectué la division du polynôme x³ moins 2x plus 8 par un diviseur qui était le binôme de la x plus 2. Nous avions obtenu comme reste 4. Mais nous avions obtenu ce reste en faisant une grille d'ordinaire complète, ce qui peut prendre un certain temps, bien évidemment. Il est intéressant, notamment pour la suite de la troisième et pour l'an prochain, de pouvoir calculer rapidement quel sera le reste d'une division d'un polynôme par un binôme de cette forme-là. Comment y parvenir? On va y parvenir en utilisant ce qu'on appelle la loi du reste. On peut connaître ce reste en faisant le calcul d'une valeur numérique, c'est-à-dire remplacer dans le polynôme a de x la variable x par un nombre bien précis. Ce nombre, quel est-il? Eh bien, il est tout simplement lié à x plus 2. On va tout simplement prendre la valeur numérique avec le nombre moins 2, c'est-à-dire l'opposé du terme indépendant du diviseur. De la même manière que lorsqu'on complétait la grille d'ordinaire, on prenait également l'opposé pour mettre à gauche de la grille. On va donc calculer la valeur numérique du polynôme dividende, du polynôme a de x, pour x qui est remplacé par le nombre moins 2. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? x³ devient donc moins 2 élevé à la troisième puissance. Moins 2 fois x va donc devenir moins 2 fois moins 2. Et le terme indépendant, lui, ne dépend pas de la variable x, donc lui reste tel qu'il est, plus 8. On effectue le calcul. Moins 2 à la troisième puissance, ça donne donc moins 8. Ensuite, moins 2 multiplié par moins 2, ça donne plus 4. Et derrière, donc, le terme indépendant, qui jusqu'à la fin ne change pas, plus 8. Et dernière chose, on calcule l'addition finale que l'on obtient. Moins 8 plus 4 plus 8. Les deux opposés donnant 0, il nous reste donc le terme du milieu, donc 4. Si tu te rappelles bien ou si tu vas voir la vidéo précédente sur la division d'ordinaire, tu constateras qu'effectivement, c'était le reste que l'on avait obtenu par cette division. La loi du reste, c'est donc un raccourci qui est utile lorsqu'on veut connaître le reste à l'avance et lorsqu'on ne doit pas forcément faire la division pour le connaître.